Alors, Legendary Hoplite, donc c'est une sorte de tower defense dans lequel on va avoir différentes colonnes qu'on va devoir défendre des monstres qui vont arriver vers le haut et nous on va placer différents types d'unités vers le bas, enfin par le bas des colonnes et on va devoir empêcher les monstres de passer. On avait joué à la démo il y a un moment sur un festival Steam, je crois, et j'avais pas trouvé le jeu exceptionnel. A priori, bon, il était pas mauvais, mais il était pas non plus fifou. After Odysseus conquered Oh, Troy, ça parle. he turned Ithaca into a thriving city-state. However, Odysseus was mortally wounded in a duel. Salut, se lance. Dying, he revealed the secret of a powerful artifact. But evil forces overheard and spread the secret throughout the underworld. While guarding the gates of Ithaca, soldier Dio saw an old woman seeking help as a large underworld army approached. And now Dio is the only one who can defend Ithaca. Isaka. Donc le gameplay de base va se jouer dans ce format-là, mais on aura plein de trucs évidemment au milieu où on va pouvoir créer et organiser un peu ces unités, les améliorer du moins, pour plus tard. Aidez-nous s'il vous plaît, les squelettes ont déjà tué de nombreux villageois. Un inconnu s'approche avec une arme à la main. Soufflez dans la corne, préparez-vous au combat. Les ennemis attaquent par vague. Maintenez pour attaquer en continu. Bon, évidemment au début ça va être un petit peu simple à l'excès. Et celui Zarkoulov. Si Yamé était là, il dirait que ça ressemble à Space Invaders. Je suis sûr. Les ennemis se rapprochent, nous avons besoin de plus d'hommes, les phalanges aux armes. Capitaine, nous sommes prêts. C'est gauche, sélectionne une armée. Attends, c'est gauche, joystick droit et RB. Ça marche pas. Ah, ça c'est bon. J'allais le dire aussi. L'appel d'une armée nécessite des points de combat, les éliminations vous accordent des points de combat. Donc ouais, c'est ça, on a des sortes de ressources. Ah, c'est pas là que je voulais les mettre. Ce qui fait que plus tard on pourra partir avec plusieurs types d'armées en bataille. Donc les 4 qu'on aura en bas. Et on pourra choisir des trucs de corps à corps. Évidemment, il faudra prendre aussi des trucs à distance pour que pendant que les phalanges en face tapent. Derrière, on a des archers qui mettent également la max. Heureusement qu'on a un chariot de lance, j'avoue. Il faudra penser à les ramasser un jour. Capitaine, ils vont franchir les portes à Srip. Nous devrions sonner la cloche pour appeler des renforts des autres camps. Si les prières aux dieux peuvent nous aider à traverser cette tribulation, nous implorons de nous sauver. Pourquoi êtes-vous venu ici? Aucun dieu ne nous sauvera maintenant. Capitaine, vous ne croyez pas aux dieux, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Je suis Gaïa, la mère de toutes choses. Zeus, le dieu que tu as prié, n'est qu'un de mes descendants. Pourriez-vous m'en dire plus sur ces choses qui nous envahissent? Ça va, il est pas trop surpris. Ces soldats squelettes viennent des enfers, les terres d'Hadès. Ils ont attaqué Ithaque dans un but précis. Il ne s'agit pas seulement d'une invasion. Les attaques se poursuivent et deviendront de plus en plus dangereuses à chaque fois. Ils se répandront dans tout Ithaque. Ce ne sont que des soldats éclaireurs. Pourquoi est-ce que vous nous aidez?
J'aime tous les êtres vivants sur cette terre, tous de la même manière. Je ne m'impliquerais dans aucune affaire si elle suivait les lois de la nature. Ces soldats squelettes n'ont rien à faire dans ce monde, ils ont enfreint les lois. Pourquoi Hadès voulait-il nous attaquer? Ne tirez pas de conclusion hâtive, il y a d'autres forces dans le monde souterrain qui peuvent déclencher cette guerre. Vous pouvez donc nous aider à surmonter cette épreuve. Je peux vous donner des armes enchantées qui peuvent être efficaces contre eux, protéger les habitants d'Ithaq, car de nombreux autres monstres vont bientôt arriver à Ithaq. J'ai jamais manié d'armes enchantées auparavant, donc je ne sais pas ce que c'est. Alors je vous apprendrai, maintenant prenez cette lance comme un cadeau de la terre. Victory! J'ai victoré. Trop fort. Alors le héros possède 4 types d'équipements, casque, lance, épée, bouclier. Chaque équipement a sa propre compétence. Déplacez le curseur sur l'objet, appuyez sur A. Un équipement se compose de 3 parties principales, les stats de base, plus le niveau de l'objet est élevé, plus les statistiques sont fortes. Les affixes renforcent les objets, plus la qualité de l'objet est élevée, plus il y a d'affixes. La compétence de l'objet qui dépend du type d'équipement. Okay. Attends, c'est laquelle que j'ai eu, c'est ça? Non, c'est ça. Ça m'a donné une lance, elle est pas ouf, mais bon. On va faire comme si. Hein. Et j'aurai des points aussi. En force, en vitesse d'attaque apparemment. Endurance. Parce que moi je peux me faire toucher aussi. Et commandement. Donc c'est je pense pour le nombre d'unités que je peux faire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Retour. Alors comment je fais pour aller sur retour? B. Nous devrions nous dépêcher de nous préparer au prochain assaut de l'ennemi. Donc à force, je vais avoir des capacités qui me permettront d'avoir de plus en plus, j'imagine, de points de commandement pour avoir encore plus d'unités. Pour lancer la compétence lance X. Ah, effectivement. Ah oui, l'endurance, du coup, c'est mon mana, quoi. C'est les 400 qui est en bas à gauche. Section, ouais, c'est ce que je viens de dire. Le héros doit rester immobile 4 secondes pour commencer à récupérer. Bon, pour l'instant, c'est plutôt calme. Ah, je connais ça, c'est Camelot, ça. Appuyez sur Select pour appeler la vague suivante. Plus tôt vous appellerez la prochaine vague, plus vous obtiendrez de points de combat. Tenez compte de ce qui précède car le héros n'aura pas le temps de récupérer son endurance. Yep.
Plus un point. Niveau de réinitialisation, c'est quoi? J'ai peur de cliquer, le mot fait peur. Gagner un point pour améliorer le héros en gagnant un niveau. Améliorer le héros selon vos préférences. Réinitialiser les améliorations de héros sans rien perdre. D'accord, on peut redistribuer si on veut. Du coup, ça explique pas là? Nouvelle armée. Ah oui, c'était Y, pardon. Bien vu. Là, je peux améliorer ma phalange. Et maintenant, j'ai ça. Mais il faut de l'argent. Et de l'argent, j'en ai pas, je crois. Ah mince, je suis carrément revenu en arrière. Je voulais juste revenir là. A priori, t'as pas d'intérêt à refaire l'émission en boucle, j'ai l'impression. Il n'y a pas de farm. Je viens de recevoir un rapport indiquant que notre avant-poste sud a été attaqué par des soldats squelettes et que nos troupes sont désavantagées. Cette zone est assez densément peuplée de citoyens. La tribulation a commencé à se répandre dans tout Ithaca. La déesse Gaïa avait raison, la situation est stable pour le moment. Vous tiendrez la porte à ma place jusqu'à ce que la main de mai en donne l'ordre. Je vais maintenant partir pour apporter une nouvelle de la déesse Gaïa et aider le groupe d'avant-poste du sud. Là, on va me donner justement les gars qui peuvent faire des barils et ça va faire très très mal. En groupe. Capitaine Dio, nous sommes là pour vous aider. Appuyez sur bas. Ah, c'est très efficace, dis donc. Ah, parce qu'il faut vraiment moi que j'indique où est-ce que... D'accord. Pas une unité qui arrive en fait. Je pensais que j'indiquais la zone où les ennemis allaient arriver. Ou les barils allaient arriver. Enfin, les unités avec les barils allaient arriver. Nouvelle compétence débloquée. A. D'accord, ça c'est si je suis au corps. B. D'accord, c'est un truc qui rebondit. Ah, il y a des archers en plus maintenant. D'accord, ça c'était la vague difficile. Go go go.
Ah oui, parce qu'ils peuvent pas se défendre du tout contre les archers, eux, ils bougent pas. Quelle compétence Y. Ah, je suis énervé. Alors les tonneaux pour l'instant j'ai pas trop l'occasion parce que les monstres survivent pas bien longtemps dans la zone attaquable. Hold them back! Ça va. J'ai envoyé 2-3 trucs dans la tronche. J'ai stocké des barils toute ma vie pour cette occasion. Militaire. Bon. Ennemis de plus en plus nombreux et puissants. Je pense que vous devriez améliorer l'armée avant d'aller dans la prochaine bataille. Sélectionnez l'armée que vous souhaitez mettre à niveau. Mettez le bouton 1 pendant une seconde pour l'amélioration. Ok, en fait, en permanence, toutes les unités, tu peux les réorganiser en termes de puissance. Enfin, d'amélioration. Point de combat requis 110. Augmente la vitesse d'attaque et l'évasion. Augmente les chances de blocage et le taux de blocage des phalanges. D'accord. Et du coup, les unités vont me coûter de plus en plus cher. Au lieu de me coûter 100, maintenant ça me coûte 110. Et après ça coûtera 125 potentiellement. Ah, j'ai même un personnage avec des murailles maintenant. C'est ça que je voulais voir. Moins de dégâts physiques, hein, mais plus de dégâts de foudre. Des attaques très rapides. Ça prend moins d'endurance. Bon, allez, hein. Ah non, c'est bon, c'est bon. Oui, parce qu'en fait, par défaut, ça sélectionne les icônes qui sont en bas. Tonneau supérieur à lance, Diogène savait, c'est ça. Et hop. Ah, j'ai pas mis mon niveau au personnage en bas. Mince. Tant pis. Je pense pas que ça va changer grand chose. Cool.
pas ça que je veux faire. C'est ça. Puis sur L3 pour activer et désactiver l'attaque automatique. Ah! Ouais, c'est bien ça. Go, go, go! Ha! Taste my spear! Impact! Hold them back! Alors l'huile pour l'instant je peux pas l'allumer. J'imagine que plus tard je pourrais foutre le feu. Parce que les états de régénération d'endurance. L'état de régénération d'endurance est désactivé. Hein? Il manque un mot. Quelque chose est désactivé. Et vous pouvez la réactiver en appuyant sur le bouton d'attaque. Ah oui, par contre, tirer en permanence, c'est pas forcément bien parce que ça bouffe l'endurance. C'est Plantes vs Zombies en vue dessus. Ouais, c'est un peu la même idée. C'est un peu le concept, effectivement. Ah, mais le B, en fait, c'est au corps à corps. Block them! Tiens, regarde le lancer de... Kill them! Bust them! Hurry up! Mais il veut pas crever, ce con. Ah, quand même. Et il était résistant.
que je lui ai balancé. Je sais pas ce que ça veut dire niveau de réinitialisation. Ça veut dire est-ce que recommencer le niveau en fait? Là il a réinitialisé le combat de boss. J'ai pas envie de cliquer pour tester. Ah ça y est, je peux avoir des archers. Pas ouf. À chaque quatrième attaque, le héros lance 2 fois des lances. La lance inflige 110% de dégâts. Plus 10% de dégâts physiques. Ah, là on parle. Au lieu de faire 20-27, 10% de plus, soit tu me diras 10% à mon niveau. En gros, je fais 18-26. Ce qui est beaucoup moins que ce que j'ai. On va oublier. C'est quoi, c'est un effet poison que le truc vert en haut à gauche? Faut mettre des trucs plus lourds dans les tonneaux. Allez me chercher les vaches. C'est ça. Alors la dague, moi je m'en sers pas trop. Plus 4% de points de combat. Je sais pas ce que c'est. Les points de combat, c'est les points XP. D'accord, faut pas forcément vendre nos objets. On s'en sert pas. Augmente la durée de la zone de dégâts de l'huile. Il lance plus loin et plus vite. Ah, ça peut être bien ça. Et ouais, ça coûte 40 au lieu de coûter 20 quoi. Et donc maintenant, ça y est, j'ai les archers. C'est quand même mieux de mettre d'abord des... Passer la souris. Ah mais je ne suis pas en mode souris, monsieur. Ah. Est-ce que j'ai softlock le jeu? Ah non. Parce que là, je ne peux pas... Le fait est que je ne peux pas cliquer dessus en fait. Ma souris est désactivée. Enfin, le clavier est désactivé parce que j'ai sélectionné manette. Et tous les autres... Ah si, bah j'ai fait R, ça a fait. Du coup, je ne sais pas comment j'étais censé faire pour de vrai.
Les jumelles, ils vont aller où? Ils restent derrière ou ils avancent? Ah non, ils avancent quoi qu'il arrive. Cool, cool, cool. Bon, ça c'est bien. Par contre, effectivement, si tu mets des barrières, du coup, les personnages n'avancent pas et donc ils sont décalés en termes de cases. Tu perds deux cases. C'est dommage de ne pas pouvoir soigner ces personnages aussi. Ça coûte cher les archers par contre. Let's burn them! Pas de sanction, appuyez pour continuer. Bon, 5 vitesses d'attaque et vitesse de déplacement. Pourquoi donc? Moins 10% de vitesse d'attaque et vitesse de déplacement. Pourquoi? Pourquoi je me suis pris une sanction? Le jeu m'aime pas. Ah, ça passe. J'ai un malus qui augmente quand ton endurance baisse. Ah, d'accord. Je croyais qu'il me le montrait directement sur ce que j'avais actuellement en fait. D'accord, donc le cavalier il excite les monstres qui vont plus vite vers nous. Il fait une charge. Résistance physique élevée? Ça a pas l'air. C'est vrai qu'ils sont très résistants physiquement. Hein. Et tout?
J'ai tellement de points de commandement, je sais plus quoi en faire depuis tout à l'heure. Let's burn them! Help me, friend! Ha! Ok. Victory! Je sais pas si les armes qu'on récupère par contre sont aléatoires d'une fois sur l'autre, ce qui pourrait éventuellement justifier que tu refasses volontairement plusieurs fois certains niveaux pour essayer d'avoir des armes un peu plus adaptées. Nouvelle armée, maintenant j'ai des catapultes. Seuls 4 types de troupes peuvent être amenés sur le champ de bataille, puis sera pour équiper la troupe que vous souhaitez utiliser. Ah. D'accord. Catapulte, ça coûte combien? Ça coûtait pas loin de 200. Sort de pierre. Dégâts 70-80. Ah oui. Eux, ils font combien de dégâts? 12-15. Pas trop. C'est vers là. Ouh, ça augmente beaucoup mes dégâts, 45-80. Plus 26% de dégâts critiques, 15 ruptures. 10 dégâts contre l'île. Ah, oh. Allez. Hop là. Bon, faut voir le moment où ça va devenir un peu compliqué, parce que pour l'instant c'est un peu plan-plan facile. Après j'ai l'impression que les niveaux tu peux les refaire en niveau de difficulté supérieur, parce qu'à droite c'est marqué normal, mode normal. Donc je pense que tu dois avoir des variantes, faudra regarder à la fin du combat. Où tu peux refaire des niveaux avec des trucs compliqués. Help me, friend! Ah non, je peux pas cliquer sur le bout. Et là j'ai changé d'attaque. Ouf. Ok.
Là j'ai l'impression que je peux choisir une zone. Et je sais pas comment je déclenche. R ça fait rien. Mon Y en fait ça fait apparaître une zone et je peux sélectionner mais je sais pas comment je peux faire quoi que ce soit. Mais ouais, en fait, tu peux pas juste booster ton perso sans trop utiliser les unités parce que forcément l'endurance baisse vachement vite au bout d'un moment. C'est dur de tout gérer seul en termes d'endurance. Je serais curieux d'essayer la catapulte. Dès que j'aurai 210. Ah, elle prend 2 cases. Genre là, si j'ai dit mettre des... envoie des gars, ils vont où les gars? Derrière les autres en fait, parce que les tours ça considère pas que ça prend vraiment une case, j'ai l'impression. Ça prend une case dans la mesure où je peux pas en mettre deux sur la même case, mais ça prend pas vraiment de cases par rapport aux autres unités. Enfin, les autres unités peuvent se mettre entre, j'ai l'impression. Ah, c'est ce qui va arriver.
Le problème c'est que là il rentre pas dans la zone où je peux tirer en fait. J'ai tué 5000 monstres déjà. Ça va coincer. Allez, fin de la vague, la 10e vague. Tout qui faire ici, je pourrais mettre un deuxième truc. Ah, il va y avoir un boss. Mince. Vous vous trompez peut-être, mon père était un éleveur qui n'a jamais fait la guerre. Oula, le son, dis. Je me trompe pas, vous êtes le portrait craché de votre père dans l'apparence, la manière et la voix. Mon père et moi n'avons rien en commun. J'en ai trop dit, je vais plutôt laisser mon épée parler. Le cercle rouge représente le PV du boss, attaquer le boss jusqu'à ce qu'il atteigne 0. Ouais, je vais baisser un peu le son. Je sais pas pourquoi ça s'excite d'un coup, juste parce qu'il y a un boss. Qu'est-ce qui va se passer en bas? C'est vrai que quitte à avoir en stock du truc du commandement, j'aurais dû faire des troupes, même si je m'en servais pas immédiatement. Effectivement, il faudrait que j'attaque le boss, quoi. Il est chiant le boss, hein, il me casse tout.
faut que j'attende que ça remonte. Moi, si je me fais toucher, ça me met à 0 d'endurance. Au corps à corps, t'as l'air de faire hyper mal quand même. Ah, c'est Ajax que j'ai défoncé. Oh, il y a plein de trucs là. Ah, j'ai débloqué la deuxième zone. Utilisez les points pour débloquer les perks de héros. D'accord. Passif. Améliore l'effet de renversement des attaques, augmente les dégâts critiques de 50% et la rupture de 10%, réduit les dégâts d'attaque à distance de 15% pour gagner 30% de dégâts d'attaque en mêlée. Bon, alors ça non. Bah, y a rien qui m'intéresse. Réduit les besoins de points de combat de l'armée sur le champ de bataille de 7%. Les armées qui se trouvent sur la même voie que le héros gagnent 15% de résistance physique. L'armée a 50% de chance de récupérer 25% de points de combat en cas de décès. Oh, c'est pas mal ça. Bon, c'était juste pour voir, de toute façon, je vais pas en prendre un pour l'instant, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Niveau 1. Dégâts de givre. Donc, ça monte quand même pas mal. Ou ça encore plus. Par contre, niveau d'objet 1, spire lourde. Bon, pas tant que ça en vrai. Peut-être garder plutôt ça. Catapulte, je sais pas trop. Parce que le problème, c'est que ça met du temps à toucher la cible et du coup, les ennemis ont le temps d'avancer. Peut-être me concentrer un peu sur les archers, c'était cool. Point de combat, augmente la capacité d'évasion et de blocage des archers à chaque nouvelle amélioration. Ouais, mais bon. Les archers tirent une pluie de flèches dans une zone infligeant des dégâts et appliquent l'effet toucher des attaques normales. Ajoute un archer supplémentaire à la tour. 1600. Wow. Ah oui, faut. Après, c'est vraiment tu veux te spécialiser dans ces troupes, quoi. Alors que eux, j'aurais peut-être dû rester sur ça en vrai. On verra plus tard. Donc non, j'ai pas fini le chapitre 1, je pensais. Ah, il y a plusieurs routes.
Donc juste, est-ce qu'on peut refaire les niveaux? Mode normal, cliquez pour modifier la difficulté. Mode difficile. Mode insane. Mode pacifique. Porte invincible. Mode facile, mode normal. À part pour le défi personnel, quel est l'intérêt du coup de modifier? Je pensais que ça offrirait des trucs en plus. C'est quoi le mouton juste? Les moutons dorés, le mouton doré s'est envolé, les autres moutons se sont dispersés. Je suis sûr que nous serons sévèrement punis. Capturer 5 moutons, 50. Capturer 10 moutons, 100. Capturer 15 moutons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lancez votre lance pour attraper le mouton. Drôle de façon d'attraper. Ah, du coup, va falloir tirer au bon moment pour le choper, c'est ça. Essayez de toucher uniquement le mouton doré, ne touchez rien d'autre. Super. This one is in the bag. Ouf. Quelle idée de passer devant ma lance. Ah, j'ai raté. Non, j'ai raté. Est-ce que j'aurai le droit d'en... Est-ce que j'ai le droit d'en rater? Another one. Ça, c'était plutôt simple. Ok, donc il y a un mini-jeu rigolo. Ok. Et je peux le refaire? Ah non, la récompense, tu peux l'avoir qu'une fois. Donc ça sert à rien de le faire. Effectivement. Ah, par contre, oui, il y a les défis secondaires sur certaines zones. Alors là, il n'y avait pas. Voilà, il n'y en avait pas. D'accord, mais plus tard, potentiellement, il y aura des défis secondaires. D'où le fait de pouvoir recommencer les batailles, en plus de les faire au niveau de difficulté supérieure. Et donc là, on gagne un objet si on fait le défi sans que la porte perde de PV. Donc ouais, tous les objets qu'on gagne également sont des objets visiblement qui sont linéaires dans la progression. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. On a fait une petite heure sur le jeu. C'est distrayant. Je pense que le côté tactique doit être sympa quand tu dois un peu faire évoluer choisir comment faire évoluer tes troupes et ton personnage, globalement. Il doit y avoir des combinaisons forcément qui marchent mieux que d'autres, vu que globalement on est à peu près toujours au même niveau d'argent quand on arrive à un certain point du jeu que d'autres personnes, que n'importe qui d'autre, à moins qu'on ait vendu les armes, mais bon, a priori il faut quand même pas trop les vendre. Mais ce qui fait qu'en fait il faut juste trouver la bonne tactique qui marchera spécifiquement sur un niveau où on peut bloquer potentiellement en avançant bien. Parce que j'ai l'impression qu'il y aura des... Alors là, il y a des trucs, donc j'imagine on va descendre à fond et puis on va faire une boucle. Ouais, c'est ça. On va faire la boucle par la droite et on va remonter à gauche. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il y a moyen que ça devienne bien compliqué et qu'on soit obligé de trouver les combinaisons exactes d'amélioration de personnages et de troupes. Mais a priori, même si on a la solution, on va dire en lisant sur un forum ou quoi, en fait, vu qu'on est toujours à peu près au même niveau, on a forcément le même argent, puisque l'argent est gagné au fil des niveaux, donc on peut pas avoir plus ou moins, vu qu'on peut tout réinitialiser pour se remettre à zéro. Donc c'est presque autant un jeu de puzzle que un petit peu d'action pendant les combats. Mais ouais, c'est distrayant, mais bon, voilà, c'est pas... Faut voir à quel point on est fanat de ce genre de
de personnalisation et d'ajustage de puissance d'unité. Donc le jeu est disponible sur Windows, il coûte 14,49 €. Et donc globalement, il a 250 votes qui sont à 70% positifs. Donc c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un jeu qui on va dire, tape des sommets non plus. Voilà pour ce Legendary Opelite.